Bonjour à toi, mon cher Fred. Salut Christian. Alors, il paraît que tu voulais me parler de la notion d'égrégore aujourd'hui. Oui, c'est un sujet qui me passionne en ce moment. En réalité, un égrégore provient de l'énergie générée par les efforts de plusieurs personnes qui ont une intention commune. En fait, c'est une identité collective. Elle est invisible mais sensible. Par exemple, une culture, un langage, des références symboliques forment un égrégore. D'accord, mais en fait, c'est pas de la magie, ça, Christian, c'est du marketing. Non, mais je plaisante, mais en fait, ça ressemble énormément à la démarche de création de marque, hein, parce que une marque, c'est un nom, c'est une baseline, un logo, et on va essayer de réunir des gens autour de ça, comme tu dis, un égrégore. Donc, pour un projet commun, soit pour vendre un produit, un service, soit pour réunir des salariés autour d'une marque employeur, ou encore pour ces entrepreneurs qu'on affectionne, ces entrepreneurs humanistes qui ont un projet sociétal et donc qui vont réunir autour d'une marque en fait. Donc, ça voudrait dire que le nom de marque, c'est le nom de l'égrégore, et quand on l'évoque, ça permet de l'activer et de se connecter à lui. Le slogan, c'est la formule magique qui agit comme un mantra. Et le logo, c'est le glyphe, le symbole identitaire qui va porter l'énergie visuelle du projet. Ben attends, mais en fait, c'est énorme. Tu es en train de me dire que depuis 15 ans que je crée des centaines de logos et des dizaines de marques, sans en avoir conscience, je crée des égrégores. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment très éclairant de voir comment ça s'entremêle ces domaines qu'on a tendance à opposer. Parce que le marketing en général, c'est relié à l'extérieur et la magie, c'est avant tout purement subjectif. Mais en réalité, si on regarde bien, cette subjectivité, elle peut toucher d'autres personnes et avoir un effet sur eux. Et quand on comprend en fait que ça vient de soi, ça redonne toute sa place à la subjectivité de l'individu et à la poésie du vécu personnel. Hmm. Alors c'est intéressant parce que quand je t'entends, ça me parle de culture, moi. Ça me fait penser à la notion de culture de marque. Parce que au-delà d'une identité avec un nom, un logo, une baseline, etc., il y a ces expériences. Pour moi, une marque, c'est l'ensemble des expériences vécues par un consommateur ou par un public. Et toutes ces expériences font qu'on construit une culture de marque. C'est énorme. Mais finalement, pour toi, tout ça, ça commence comment? Ben, quand on a une culture, il faut qu'on la cultive. Et où est-ce que ça se cultive? Dans notre jardin intérieur. Avant tout, ça part de notre propre énergie. Je dirais qu'il faut pouvoir vibrer à la simple évocation de son projet, des mots qu'on utilise, du logo. En réalité, on les sent en soi-même parce que c'est une projection de nous-mêmes. Et en magie, avant tout, c'est une qualité d'alignement qu'on recherche entre soi-même et le monde, parce que ça permet de faire rentrer en résonance sa subjectivité avec l'environnement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait agir sa subjectivité dans le monde. Hmm. Oui, c'est comme une amie qui me disait l'unicité dans l'unité. Vraiment cette singularité qui fait sens collectivement de façon universelle. Effectivement, c'est très poétique et je ne m'attendais pas à ce que le marketing puisse être aussi spirituel. En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'un gage de succès pour créer une marque forte, c'est que cette marque soit vraiment nourrie par son initiateur et que cette marque ressemble à son initiateur pour ensuite rassembler collectivement autour de la marque, autour du projet. Je trouve ça vraiment magnifique et ça me donne envie de créer une formation pour accompagner les entrepreneurs humanistes à créer en conscience des marques fortes et à générer les égrégores de leurs projets. Eh bien, écoute, pourquoi pas? Je dis un grand oui, créons cette formation ensemble. Et d'ores et déjà, je te propose une date, un lieu. Retrouvons-nous à Nantes le 1er octobre 2020. Avec joie, humour et délices. Rejoins-nous pour créer l'égrégore de ton projet. Tu verras comment sublimer le marketing par la puissance de la magie. Marketis Egregorium.